5 ans se sont écoulés depuis les événements précédents. Le fils de Sahil et Vedika a grandi, mais Vedika a mystérieusement disparu depuis 5 ans, laissant sa famille sans nouvelles d'elle. Dans le salon, Bimbla, satisfaite et convaincue d'avoir réussi son plan, se félicite intérieurement. Elle considère comme la meilleure décision de sa vie d'avoir volé l'enfant à Vedika. Comme personne n'a eu de nouvelles de Vedika depuis 5 ans, elle pense qu'elle est probablement morte et qu'elle ne reviendra jamais réclamer son enfant. Pendant ce temps, dans une autre ville, Vedika, profondément nostalgique et blessée par son passé, pense à Sahil. Elle reconnaît qu'il est devenu une personne essentielle dans sa vie et qu'elle n'a jamais réussi à cesser de penser à lui, même après 5 années de séparation. Cependant, elle regrette profondément le jour qui a bouleversé son existence. Elle aimerait pouvoir effacer cette date de sa mémoire, car elle lui rappelle douloureusement sa chute et les événements qui l'ont éloignée de Sahil. Plus tard, chez les Agarwal, Bimbla, frustrée par la situation de son mariage, reproche sévèrement à Bhumi de ne jamais avoir réussi à prendre la place de Vedika dans le cœur de Sahil. Elle lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour elle. Elle l'a marié à Sahil et l'a envoyé à l'étranger afin d'éviter que les autres ne se posent des questions concernant le bébé. Bimbla avoue qu'elle comptait sur Bhumi pour conquérir définitivement Sahil, mais constate avec colère que 5 années se sont écoulées sans qu'elle réussisse à obtenir son amour. Bimbla lui reproche également d'être restée passive pendant tout ce temps. Elle lui conseille de faire davantage d'efforts pour séduire Sahil et de parvenir à lui faire oublier Vedika. Elle lui fait comprendre que, si elle échoue, elle restera simplement la mère de Vetu sans jamais devenir véritablement l'épouse aimée de Sahil. Elle insiste donc sur le fait que Bhumi doit absolument gagner son cœur si elle veut sauver son mariage. Dans sa chambre, Gauri, troublée et envahie par le doute, réfléchit à son passé. Elle avoue qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a toujours le sentiment de ne pas avoir réellement donné naissance à un enfant mort-né. Cette intuition semble continuer à la hanter 5 ans après les événements. Manjula, profondément attristée de voir Gauri souffrir, lui rappelle qu'elle a perdu 2 bébés. Avec compassion mais aussi avec conviction, elle lui explique qu'elle pense que ces malheurs sont liés au péché commis par Bimbla et que cette dernière aurait été punie à travers les souffrances de Gauri. À cet instant, Bimbla, furieuse et offensée d'avoir entendu les paroles de Manjula, intervient brutalement. Elle lui ordonne de rester à sa place et lui reproche de vivre confortablement chez elle depuis 5 ans, tout en la surveillant et en la critiquant. Exaspérée, Bimbla lui fait comprendre qu'elle ne supporte plus sa présence. Mais Manjula, loin d'être intimidée, lui répond avec fermeté et défi. Elle lui rappelle que c'est Sahil lui-même qui lui a demandé de rester dans la maison. Elle affirme que sa mission est précisément de surveiller Bimbla et de l'empêcher d'aller trop loin. Malgré les menaces de Bimbla, Manjula refuse donc de se soumettre et lui fait clairement comprendre qu'elle continuera à la remettre à sa place. Quelques années après les événements précédents, Sahil, profondément marqué par les blessures de son passé et devenu méfiant envers l'amour, se confie à Bhumi. Avec amertume et regret, il lui explique que son mariage avec elle avait été décidé dans un moment de colère alors qu'il était en prison. À cette époque, une femme lui avait affirmé qu'il ne réussirait jamais à avancer dans sa vie. Blessé et furieux, Sahil avait alors épousé Bhumi dans un accès de rage. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il avait commis une erreur. Il avoue que toutes les histoires d'amour lui inspirent désormais du dégoût et qu'il déteste même l'idée de tomber amoureux à nouveau. Il affirme que l'amour ne représente plus rien pour lui. Face à tout ce que Bhumi fait pour lui, Sahil est également déconcerté et inquiet. Il craint de lui donner de faux espoirs ou de lui faire croire qu'il pourrait un jour éprouver des sentiments amoureux pour elle. Cette situation le stresse et il souhaite éviter toute relation qui pourrait créer davantage de malentendus. Bhumi, touchée par les paroles de Sahil mais déterminée à rester auprès de lui, tente alors de le rassurer. Avec douceur et sincérité, elle lui affirme qu'il ne doit surtout pas penser qu'elle reste avec lui par pitié. Elle explique que Sahil et Vedika occupent une place extrêmement importante dans sa vie et qu'ils comptent énormément pour elle. Bhumi avoue ensuite qu'elle n'a pas complètement perdu espoir de voir Sahil croire de nouveau en l'amour.
Avec émotion, elle estime qu'un homme qui a autrefois aimé avec autant de passion ne peut pas réellement vivre éternellement sans amour. Elle lui rappelle qu'elle n'a jamais vu quelqu'un aimer aussi intensément que lui, et qui lui a permis de comprendre ce qu'était véritablement l'amour. Bhumi ne supporte donc pas de le voir aujourd'hui rejeter et détester ce sentiment qui avait autrefois occupé une place si importante dans sa vie. Pendant ce temps, aux États-Unis, Arya se prépare à rentrer en Inde. Son amie, surprise par cette décision soudaine, lui demande avec inquiétude pourquoi elle décide de partir aussi brusquement et si quelque chose ne va pas. Arya, rassurante et heureuse, lui explique que tout va bien. Elle précise que ses examens sont terminés et que ses résultats sont excellents. Comme de longues vacances approchent, elle a décidé de rentrer en Inde pour passer quelque temps auprès de sa famille. Elle confie surtout que son père, Sahil, lui manque énormément, ce qui renforce son envie de rentrer à la maison. Arya révèle enfin à son amie que son départ est imminent. Son vol pour l'Inde est prévu dans seulement 4 heures. Son retour pourrait donc bientôt bouleverser la vie de Sahil, Bhumi et peut-être même faire ressurgir des souvenirs liés à Vedika. Pendant ce temps, Vedika, bouleversée et désespérée, décide d'appeler Manjula en secret. Elle cherche probablement à obtenir des informations sur sa famille, mais Manjula se montre immédiatement agacée et méfiante. Craignant que Sahil ou un autre membre de la famille découvre qu'elle continue à communiquer avec Vedika, elle lui demande sèchement la raison de son appel. Sur un ton sarcastique, Manjula comprend que Vedika pourrait chercher à lui souhaiter son anniversaire. Elle accepte brièvement ses vœux, lui souhaite également un joyeux anniversaire, puis lui ordonne de raccrocher rapidement afin d'éviter que Sahil ne découvre leur conversation. Elle est particulièrement inquiète des conséquences que pourrait avoir cette communication secrète. Vedika, en larmes et complètement désespérée, ignore presque les reproches de Manjula et lui pose surtout une question qui lui tient profondément à cœur. Elle veut savoir si Arya revient des États-Unis. Elle supplie Manjula de lui dire la vérité, car elle semble avoir besoin de savoir si elle pourra bientôt avoir des nouvelles de sa fille. Manjula, agacée et voulant mettre fin à la conversation, lui répond durement qu'Arya ne reviendra pas. Elle ajoute que même si elle revenait, elle ne voudrait probablement plus jamais revoir Vedika après tout ce qui s'est passé. Elle lui ordonne donc une nouvelle fois de raccrocher. Manjula explique ensuite qu'elle risque de perdre sa place dans la famille si quelqu'un découvre qu'elle continue à parler à Vedika. Elle lui fait également comprendre qu'elle s'est désormais habituée à son confort chez les Agarwal, notamment aux pièces climatisées et aux domestiques qui s'occupent de tout. De manière égoïste, elle reproche même à Vedika de risquer de lui faire perdre ce mode de vie luxueux, estimant que Vedika n'aurait de toute façon pas les moyens de lui offrir les mêmes conditions. Elle met finalement fin à l'appel. Pendant ce temps, dans le salon, une mère de famille arrive furieuse auprès de Sahil. Elle lui reproche le comportement de son fils envers sa fille. Selon elle, le garçon aurait tenté d'embrasser sa fille. Indignée, elle demande à Sahil si c'est réellement le genre de comportement qu'il enseigne à son enfant. Sahil, cherchant à calmer la situation et à défendre son fils, tente d'expliquer que l'enfant a peut-être simplement reproduit un comportement qu'il aurait vu dans un dessin animé. Il essaie ainsi de trouver une explication innocente à ce qui s'est produit. Mais la femme, déjà très remontée, refuse son explication. Elle l'accuse de faire semblant et affirme que son fils aurait certainement appris ce comportement en l'observant lui-même. Elle ravive alors publiquement le passé sentimental de Sahil en évoquant son ancienne relation avec Vedika, une femme plus âgée que lui. Elle lui reproche de ne pas avoir honte et affirme que toute la ville de Kanpur connaît cette histoire. Sahil, d'abord contrarié mais encore relativement calme, lui demande de ne pas s'éloigner du sujet.
Il lui rappelle qu'il essaie simplement de comprendre et d'expliquer le comportement de son fils et qu'elle est en train de transformer la discussion en attaque personnelle. Cependant, la femme, déterminée à poursuivre ses accusations, affirme qu'elle ne fait que dire la vérité. Elle rappelle que la relation entre Sahil et Vedika était connue publiquement et qu'elle avait même fait le tour d'Internet. Elle suggère alors que le fils de Sahil aurait peut-être découvert cette histoire et pourrait reproduire ce qu'il a vu. Elle affirme qu'un enfant suit souvent les traces de son père. La femme prononce finalement le nom de Vedika et affirme avoir entendu dire qu'elle avait quitté la ville. Elle suppose même que Vedika aurait fini par en avoir assez de Sahil. Cette remarque provoque une réaction extrêmement violente chez Sahil. Fou de colère et profondément blessé par l'évocation de Vedika, il lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Avec une grande froideur, il affirme que Vedika est désormais morte pour lui, montrant ainsi qu'il cherche à cacher ou à réprimer les sentiments qu'il éprouve encore pour elle. Sahil met alors brutalement fin à la confrontation et ordonne à la femme de prendre sa fille et de quitter immédiatement la maison. Voilà, c'est la fin de l'épisode 72. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.